Et bonsoir, toutes les caméras s'affichent. On est tous là, Bonsoir. hormis Gisèle qui n'est pas là. Bonsoir. Elle nous entend, elle nous entend. Et Hall qui nous racontait qu'il y a une personne loin de chez elle qui criait Gisèle, hein, en parlant d'une voiture, D'un camion. un camion. Un camion. Limite, on va Parce que avoir la voiture, vraiment elle envie, quoi. s'appelle Gigi. Donc à tout moment, si on arrête juste de parler et de faire du RP juste pour entendre Gisèle crier, voilà. Entendre Gisèle, ça sera là. Promets-nous que ça recommence, tu ouvres la fenêtre et tu mets ton micro à côté qu'on l'entende. Ah oui, hein. Ouais, Tu le avec fais mon rentrer, pot, je tu serais vas capable de faire. la cam. Avec mon pot, je serais capable de faire tomber le micro, tu sais, par la fenêtre. On lui parlera si tu veux, tu mettras les haut-parleurs et puis on lui parlera. Oui. Tu mettras le haut-parleur à fond et t'entendras Van Corse qui crie « Merde !» Je vous imagine tellement en plus tous le crier en même temps, tu sais. Et il va repartir en courant en disant c'est des fous, c'est des fous. Alors si t'arrives à faire partir un fou en pensant que toi-même tu es fou, c'est qu'il faut avoir un sacré niveau de folie, quoi. Tu sais que j'ai déjà eu cette réflexion-là, je me dis si un jour je suis emmerdé dans la rue, j'essaie de faire le plus fou possible que plus fou que lui, tu vois. C'est une technique qui fonctionne, approuvée, testée. Hein. Ah. Et quelle est la folie que tu as fait alors? J'ai fait le dindon. Ça, j'adore. La personne m'a regardé très bizarrement et a dit elle est tarée, celle-là, elle est partie vite 10 minutes. C'est beau. Approuvé, testé. Approuvé, Le testé. Le mieux que j'ai jamais fait, parce qu'à un moment, il y avait des gens qui zonaient dans le coin pas très loin de chez moi, de mon ancienne adresse. Et j'avoue que le soir, même quand je promène mon chien, j'ai plutôt un gros chien, j'étais pas hyper à l'aise. C'est que je suis allé chez le boucher, j'ai acheté un énorme os avec un peu de chair dessus. Et sur un des bouts de l'os, j'ai mis une vieille chaussure à moi. Quand le mec qui se balade avec un pied, tu sais. J'avais vu une image là-dessus sur internet et je me dis tiens, je vais le tenter. J'ai copié, ça a super bien marché. Ils ont tous changé de trottoir. Tu m'étonnes. Je changerai de trottoir aussi. Hein. Tu vois? Il y a la technique du dindon et celle du psychopathe. Chacun sa technique. Il y a un combo à faire, le dindon psychopathe. Bon, la dernière fois on s'était quitté, vous étiez tous rentrés un petit peu chez vous après une petite mission dans le Far West. Oui. Et qui s'était relativement bien passé, ma foi. Vous aviez réussi la mission, vous aviez atteint les objectifs. Bon, on a une qui est vraiment rentrée, on va dire, mais les autres ont été rapatriés. Mais bon, vous êtes tous là. Et c'est ce que vous m'aviez dit, vous étiez tous partis chacun de votre côté. Vous étiez rentrés chez vous et je vous avais demandé justement en message privé ce que vous souhaitiez un petit peu faire. Donc ce soir, on va plus ou moins faire des petites scénettes de ce que chacun m'a indiqué. Et on va donc commencer par Charlotte et Auguste. Oui, Charlotte et Auguste, effectivement. Sachant que je me suis posé la question, est-ce qu'on coupe les micros, est-ce qu'on coupe pas les mains, les casques? Non, on va tous profiter de ce qui se passe et puis après, charge à vous de prendre en compte juste les éléments que vos personnages savent. Mais voilà, vous pouvez écouter un petit peu. Et puis comme ça, on évitera de mettre Auguste sans les écouteurs parce que j'ai oublié de lui repréciser et de discuter de la C'est vrai que la précédente. dernière session était vachement longue. Et j'ai oublié de la réécouter d'ailleurs, mais. Donc, Charlotte, Oui. t'es passé quelques jours, tu as fait ta petite vie, tu as fait tes choses, tu es allé à gauche, à droite, et il y a un truc, il me semble que tu étais allé faire une course quelque part, non? C'est pas ça? Oui. Et c'était quoi d'ailleurs? J'ai été chez un antiquaire. D'accord. Et cet antiquaire, c'est dans une
dans une petite rue pas très passante. Les antiquaires à l'ancienne, là, dans une petite ruelle, pas sur les grandes avenues. Rue qui est dans son jus, sûrement une boutique qui est là depuis 2 ou 3 générations. Et toi, Auguste, tu n'étais pas loin. Tu as croisé Charlotte. Et quelque chose t'a fait tiquer, c'est que Charlotte a des manières de marcher, des manières de faire des demi-tours, de regarder dans les vitrines, qui t'ont titillé un petit peu, qui t'ont dit bizarre les gens qui font ça. Peut-être quelque chose à cacher. J'ai pris très de précautions, mais malheureusement, au détour d'une ruelle, quand elle a fait un demi-tour pour regarder juste le reflet dans une vitrine, intérieurement, elle a fait un jet avec une réussite critique et elle a vu Auguste. Charlotte, tu as vu Auguste qui te suivait. Tu t'es dit que c'était peut-être la situation qui faisait ça. Il était dans le coin. Tu as continué un petit peu pour être sûr. Et maintenant, tu es sûr et certain. Auguste te suit. Je connais bien le quartier ou je le connais pas très bien? Tu connais bien le quartier. C'est un quartier que tu y es depuis bien 3 mois. Ok. Je vais tourner à la première intersection et je vais me cacher dans un coin en fait pour le prendre par surprise. D'accord. Auguste, alors c'est pas un parti pris de ma part, mais effectivement tu as fait une réussite, mais Charlotte a fait une réussite critique sur son jet. Et je pense que tu la suis et tu arrives justement à l'angle qu'elle a pris. Elle a perdu un petit peu de vue. Je glisse ma tête sur le coin de rue pour regarder un petit peu ce qu'il en est à l'intérieur de cette petite ruelle. Ça, Charlotte, tu es bien positionnée, tu vois cette petite tête là qui... Tu vois qu'il a aussi des manières de faire qui sont pas balourdes, on va dire, qui sont pas pâteaux. C'est du professionnel ce qu'il fait aussi. Ça me surprend de ouf. Ok. Et si je vois rien, tu verras juste ma tranche de visage, regarder quelques instants et repartir. Si jamais je ne vois rien. Tu fais quelque chose de particulier, Charlotte, à ce moment-là? Ouais, si, je vais faire ça. Je vais juste me mettre derrière toi et dire c'est pas beau de suivre les gens. Donc ça voudrait dire que je me suis engagé dans une petite ruelle. Non, quand t'es reparti, en fait, je suis partie derrière toi. Ah, d'accord, ouais. Donc moi, quand je repars, ok. Eh bien, j'aurais juste voulu te dire bonjour. Je t'ai aperçu dans la ruelle il y a quelques instants. Je me suis dit, tiens, je vais lui dire bonjour. Et puis quand je suis arrivé sur le coin, je t'ai pas vu. Ben, bonjour. On est d'accord que... Bonjour. Non. On est d'accord. On est d'accord. Et tu te balades souvent par ici? Je me balade en ville tout court, en fait. Enfin, rien de bien particulier. Et toi? Ah, moi, je connais bien un petit croquier à quelques rues d'ici. Ah, cool. Et c'est quoi? Tu veux venir boire un verre, peut-être? Ok. Et là, j'essaie de me rappeler où il y a un bistrot dans le secteur. Et je vais sûrement te ramener dans un truc, mais genre, c'est même pas en fait, c'est genre une boulangerie qui sert des cafés, tu vois. C'est même pas vraiment un troquet. En fait, c'est juste un truc que je me rappelle qui sert à des consommations. Je te jure, le truc horrible. Et du coup, bah, écoute, pour ce premier, cette première, je vais pas dire tournée parce qu'on va boire du café, je suppose, mais c'est moi qui offre. Et tu vois que je vais commander vers la
boulangère du coup. Et je te lance un regard en disant et un café, ça ira. Ah oui, c'est très bien. Tu as peut-être Tu- faim, tu veux peut-être autre chose. Non, un café. Ah, et un croissant, oui. Tu vois, par contre, que. Enfin, non, je le dis pour le MJ, pas pour toi, mais je suis extrêmement prudente et vraiment sur le qui-vive. Tu sais, je joue Hmm. mon rôle à fond avec le sourire, tout ça, mais j'essaie de glaner quand même des infos sur ce que je vois. Pas de souci. De toute façon, agissant de vos deux personnages, je ne pourrais pas faire de jet l'un contre l'autre. Vous savez ce que vous avez à faire dans ces moments-là. Mhm. Donc je récupère la commande. Elle me demande sûrement si je veux du lait ou du sucre. Je dis de mettre à part sur le plateau avec des touillettes et la petite serviette. Je paye en liquide. Et je remercie bien la serveuse et je lui laisse même un pourboire. Je prends le plateau et je m'en vais vers ma collègue. Eh bien, je t'en prie, tiens, tu préfères le court ou l'allongé? Moi, je suis parti du principe que ça allait être un allongé, mais si tu veux. L'allongé, c'est très bien. Merci. Je donne l'allongé et puis je dis si tu désires, tu sais, du sucre et du lait. Tu vois que j'en prendrai pas. Charlotte, j'ai une petite question. Est-ce que Oui. si jamais tu avais dû partir rapidement, ou te défendre, tu avais des choses dans les mains ou tu n'avais été déplacé? Dans tous les cas, j'ai toujours quelque chose sur moi. Je parlais des béquilles. Ah oui, les béquilles. Je pars du... Enfin, si ça te va, je pars du principe que je suis partie sans. Parce D'accord, que je pas de pense souci. que j'ai un peu mitonné à tu sais qui et que je suis Oui. partie en moto. Donc, je suis partie sans. Le joueur te me fait voir avec son doigt. Donc vous êtes dans ce magnifique café à 3 étoiles, option boulangerie, avec des petits cafés dans des gobelets papier, recyclables, des touillettes en bois. Le café qui est bon, qu'on vous Flash. rajouterait 4 ou 5 sucres. Et des allées et Et venues dans cette là, je boulangerie, dirais, constamment. c'est ici que je venais avec une de mes cousines de temps en temps. Sa mère habitait pas très loin et en rentrant de l'école, on passait par ici. Mais je dois avouer que ce genre de petite boulangerie familiale est vraiment très sympathique. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Le plaisir est partagé. Ah. Et puis, une petite balade après cette mission un peu délicate, on va dire. Ça s'est pas vraiment passé comme je le pensais. Après, je pense T'en que as pensé quoi, toi? je suis assez... Enfin non, je pense que ça c'est quand même relativement bien. Ça aurait pu être pire. Et au niveau des préparatifs, tu crois que tout avait été réglé comme il fallait? Je ne sais... À vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Peut-être qu'avec un peu plus d'expérience, on saura dire si tout est fait ou non, mais là, je ne sais pas. Mais ça a l'air de t'avoir gêné en tout cas. Et en plus, c'était pas ta première mission. Non, c'était pas ma première mission peut-être, mais c'était celle qui, à mon avis, a joué un rôle dans l'histoire, contrairement aux autres. Je pense que les autres ont plutôt été donnés pour vraiment des rôles très mineurs. Mm. J'ai un peu du mal à savoir sur quoi on a agi. Peut-être qu'on le saura plus tard. C'est une possibilité. Tu es à l'aise dans cette nouvelle entreprise? Un peu comme comme toute nouvelle personne dans ces lieux, hein. Je découvre un peu et puis ça tient encore. Et toi? Oh, moi ça me va. Mais ton frère, ça va? Il a également aimé sa mission, tu l'as vu depuis?
Ah putain, c'est vrai, t'es au courant, je bugué de ouf. Mais non, tu le sais déjà de base. Ça a été, oui. Il avait quelques petites questions, mais il me semble qu'il a été les poser, donc je sais Ouais. vraiment pas beaucoup de travail. C'est quand même étonnant qu'ils ont pris un frère et une sœur dans la même équipe, surtout. Je dois avouer que j'ai pensé exactement la même chose. Est-ce que je peux faire un G pour voir si elle me semble. Non. Non! Non, vous êtes un RP. Sachant que vraiment, je veux vraiment pas que ça soit par rapport au G parce que vous avez vraiment pas de bonus l'un et l'autre par rapport à. Mais Ah, l'un et dis-moi, est-ce que l'autre en tu as fait. une mimique? Est-ce que tu as des mimiques que je pourrais voir? Je dis ça, Charlotte. Là, tu vois que je te fais un petit sourire quand même. Mais tu sais pas dire si c'est le oh, je suis trop contente que t'aies la même pensée que moi ou si c'est je me fous de ta gueule. Eh bien, dans ce cas-là, je te sortirai le même sourire pour que tu saches pas si ça me fait plaisir ou si je prends juste l'information comme elle vient. Non, mais ça me va encore plus en fait. Ça m'amuse encore plus. Mais je suis d'accord, c'est quand même curieux qu'ils nous ont mis dans la même équipe. Après, peut-être parce qu'on est complémentaires. Une possibilité. Lui, les armes et vous. Et je te regarde. Et moi, je serais curieuse de savoir pour vous quelles sont mes spécialités. Écoutez, je pense qu'on n'a pas encore fait assez de missions ensemble pour que je puisse vraiment le savoir, mais je suis sûr qu'on le découvrira pourquoi ils vous ont. En tout cas, à mon avis, ce n'est pas sujet à mensonge. Vous m'avez expliqué que vous étiez assez développé au niveau intellect, il me semble. Non. Attends, je réfléchis. Ce que je t'ai dit à l'époque. Et là, quand tu lui dis ça, il y a un blanc. Elle te regarde, elle réfléchit. Je vous ai dit ça, moi. Après, oui, je vous ai parlé de mes talents en tant qu'artiste, mais je sais pas si c'est réellement de ça que vous parliez. Une artiste pour changer le passé et influer sur le futur. Oui, je trouve cela aussi très curieux, en fait, qu'ils ont fait appel à moi. Peut-être pour les gens. Mais en tout cas, je bois une lampée de mon café et je dis de curiosité en curiosité, en effet. Je crois que c'est un peu ça, en fait, l'interface. C'est cette curiosité, en fait, qui doit les intéresser. Vous pensez? J'en suis presque certaine. Une Vous êtes pas bouteille de d'accord? whisky pour un général pour changer le cours d'une guerre? Par curiosité, peut-être, oui. Et nous avons quand même réussi à sauver des milliers de personnes. Donc, peut-être. Là-dessus, je rejoins peut-être l'avis de votre frère. Si vous voulez mon avis, je pense que ça, c'est la réussite immédiate. On peut voir de nos jours. Et je pense que l'intérêt est encore plus lointain que ce qu'on peut voir. Et dites-moi, lequel avez-vous réfléchi à tout ça pendant vos congés? Pardon? Avez-vous réfléchi à tout ça pendant vos congés? À votre avis, c'est quoi le projet à long terme? Je n'aurais pas la prétention de savoir quel est le projet à long terme. Mais je pense que tout n'est pas fait par hasard. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils Hmm. Mais vous devriez le savoir mieux que moi, vu que vous avez déjà fait d'autres missions, donc peut-être que vous pourriez m'aiguiller et m'en dire un peu plus. Je ne pense pas avoir toutes les réponses à ce jour pour l'instant. Et c'est pour ça que je me renseigne auprès de mes collègues pour avoir leur propre ressenti. En tout cas, je suis content de t'avoir vu aujourd'hui. Et tu vas voir que je me lève. Écoute, du coup, je sais pas si tu es régulièrement de passage dans le quartier, et peut-être qu'on pourrait à l'occasion boire un autre café si on se recroise. Avec grand plaisir. Et on peut même, si tu souhaites, s'échanger nos numéros, ce sera plus facile, ne serait-ce que si on souhaite s'entraîner ou discuter de
de ce lieu. On verra ça la semaine prochaine. Merci à toi, Charlotte. Et passe le bonjour à ton frère. Et je m'en vais. Au revoir, Auguste. C'est ainsi que termine cette mini-scène de rencontre fortuite entre Auguste et Charlotte. Finalement, vous vous entendez bien. Ouais, le ping-pong. Comme on disait dans le chat, ça donnait l'impression que l'un et l'autre savaient que l'un et l'autre mentaient, mais ne disaient rien. Oh, ça faisait surtout l'impression du mec hyper creepy, qui laisse des blancs, qui parle lentement, avec des sous-entendus à chacune de ses phrases. Le genre de truc où il faut partir en courant, en passant par la fenêtre des toilettes. Hein. J'avais le doigt sur le moins 18 sur Twitch. Hein. Non. Non. Et Auguste, donc tu reprends ta tournée pour aller prendre un meilleur café sûrement, ou un thé. Et toi, Charlotte, je pense que tu vas voir l'antiquaire, justement. Oui. Et tu sais ce qu'il t'a dit par contre, lui. Je te l'ai déjà dit en MP. En effet. J'ai une petite question. Est-ce que les uns et les autres, pendant la semaine, vous allez retourner à l'interface? Oui. Ouais. Auguste? Peut-être ponctuellement, parce que j'ai des ouvrages sur place. D'accord. Et toi, Mila? Ça dépend si j'ai vraiment besoin de l'interface pour choper les infos dont j'ai besoin ou pas. Alors, techniquement, les Moi, infos je que tu dirais peut-être une fois. récupéreras... Attends, j'ai dit à Mila, les infos que je t'ai transmis, oui, ça sera sur l'interface, forcément. Donc du coup, je viendrai ponctuellement Ok. récupérer quelques trucs et je reste pas longtemps en général. Ok, Et je ne parle pas à grand monde. Je vais dans mon coin et bonjour, au revoir. d'accord. Et toi, Ben? Bah moi, j'allais prendre un très bon café. Euh, je voudrais voir s'il y a la possibilité d'avoir les rapports des autres missions déjà faites, en fait. Pour voir comment ça marche, grosso modo. Ouais. Le type de mission, c'était quoi les différents indices et tout, pour me préparer un petit peu et voir, savoir à quoi m'attendre. Bah justement, Ben, tu n'es pas trop au niveau de l'interface, c'est que tu pourrais récupérer tout ça. Et tu arrives. Est-ce que tu arrives avec une vieille voiture réparée ou pas encore? Bah, moi, j'ai déjà ma vieille voiture à moi, qui est Ah, une vieille voiture réparée qui date des années... qui est une Chevy 63, donc qui est quand même en effet assez vieille. L'autre que je suis en train de réparer, c'est la future voiture de Charlotte. effectivement. Et Donc, comme d'habitude, j'ai ma vieille voiture. Sauf qu'à la différence avec avant, c'est que j'ai un Colt dans la boîte à gants. d'accord. Il y a un couteau? Non, le couteau, Ouais. il est sur une étagère chez moi. Ok. Et alors que tu arrives au niveau de l'entrée principale de l'interface avec ta voiture, tu vois l'homme que tu avais vu, moi que tu verras quand on fera la session 0, qui est à l'accueil et qui t'accueille en te regardant en disant bonjour monsieur, vous voulez que je m'occupe de la voiture? Dites-moi juste où la garer, je n'aime pas trop que quelqu'un d'autre soit au volant. Et il te fait signe, il dit on a peint il y a peu de temps vos places personnelles là, juste sur la droite, pas bien loin de l'entrée. Bah, je le remercie, je vais garer ma voiture. Parce qu'il n'y a que moi qui conduis Gisèle. Hein. C'est Gisèle. Elle s'appelle Gisèle. Ouah, comment ça pique. Est-ce que C'est tu as fait devenu un alors. système où est-ce que tu as fait un système où quand tu tournes la clé pour fermer, ça fait le bruit de Gisèle qui crie comme les Tesla? Non, 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 non. Tu arrives au niveau de l'accueil et tu vas te diriger, je pense, vers votre zone à vous, la zone des archives, ou bien tu vas à Oui. un endroit particulier. Ah non, non, je vais à la zone, justement, on devait pas traverser les archives pour rejoindre le vrai truc de l'interface. Donc je passe par là, et je me doute que c'est pas dans ces archives-là qu'il y a quoi que ce soit. Ouais. Mais Non. du coup, je vais aller me renseigner. Hop. Et je voudrais aussi lire notre rapport de notre mission à nous, voir ce que l'interface en a noté. Et
Quand tu arrives devant les archives, la porte des archives, tu te rends compte quand tu tournes dans le couloir que tu as Tafield. Tafield qui est avec la même posture, qui te regarde arriver. Et qui te dit « Bonjour Ben, vous allez bien ?» Très bien, et vous-même? Je suis content de vous voir. On m'a rapidement informé que vous étiez en train d'arriver. Et j'aimerais bien discuter un petit peu avec vous si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Et il regarde les archives, il dit « Ça vous dérange si on... » Et tu vois qu'il te demande la permission en gros de rentrer dans les archives pour discuter à l'intérieur, quoi. Non, mais je vous en prie. Et tu vois qu'il ouvre la porte et naturellement il se dirige vers comme je vous l'avais décrit, la pièce qui est derrière les archives. Et tu vois aussi que naturellement il se rend directement à la machine à café. Il se fait couler un café, il te regarde, il dit vous en voulez un? Avec plaisir. Il fait couler le café. Il va s'asseoir de manière très sereine sur un des sièges très confortables à côté du canapé. Je m'assois en face de lui. Il te regarde, il dit Ben, on m'a fait remonter que vous avez eu un petit problème moral par rapport à la mission dernière et par rapport aux missions en général. En effet. Si je me trompe pas, c'est modifier le passé qui vous gêne par rapport à ce qui se passe. Non. Ça serait modifier le passé, je n'aurais jamais accepté d'entrer dans la première mission. Je comprends. C'est modifier le passé pour le principe de modifier le passé. Je vais vous demander... Si... Allez-y, pardon, excusez-moi. Non, allez-y. Je veux dire par là, c'est que si on modifie le passé pour sauver quelqu'un et que le descendant de cette personne trouve un remède contre le cancer, eh ben ça améliorera énormément le présent. Et je n'aurai aucun mal avec ça. Je vais vous demander de réfléchir juste à une chose. Vous êtes en train de réfléchir au temps de manière plane. Le passé est avant, le présent est maintenant, le futur est après. Et si tout se passe en même temps? On continue. Est-ce que faire des bonnes actions dans le présent ne modifierait pas le futur aussi? Est-ce que empêcher une guerre actuellement, je pense que ça ne vous gênerait pas? Absolument pas. Et vous modifieriez le futur pourtant. Mais de mon point de vue d'un culte vis-à-vis des lignes temporelles, le futur est en permanence en mouvement. Le passé est fixe. Votre technologie permet peut-être de le modifier, mais j'ai passé ma vie à étudier des artefacts, à étudier le passé comme quelque chose de fixe. Et tout a toujours été fixe, justement, dans vos études? Et il te fait juste un petit sourire, pas méchant, tu vois, juste pour... Il essaie de te faire comprendre ce qu'il a envie de te faire comprendre là. À mes yeux, oui, vu que je faisais pas partie des changements qui ont dû avoir lieu. Si vous êtes là, c'est aussi parce que dans toutes les études qu'on a fait de personnalité, on s'est rendu compte que vous étiez, comment dire, regardant par rapport à tout ça. Et nous avons voulu nous rendre des choses simples, on n'aurait La dernière thèse. certainement pas. Oui, effectivement aussi. Vous étiez ouvert d'esprit. Mais si nous voulions ne pas avoir de problème de conscience dans l'équipe, on n'aurait certainement pas choisi un très bon historien comme vous. Vous en doutez. Et tu vois qu'il pose sa tasse et il dit, je dis pas que ce que vous dites est dénué de tout sens
ou n'est pas vrai, mais pour le moment, vous n'avez pas tout en main. Vous n'avez pas toutes les informations. Je ne doute pas que je n'ai pas toutes les informations, sinon je ne serais pas revenu ici. Mais disons que le compte-rendu final que j'ai eu ne me satisfait pas. Me dire que nous avons sauvé 50 000 personnes pour le fait de sauver 50 000 personnes, très bien, il y a 50 000 personnes de plus, mais les impacts dans le présent et les impacts dans le futur, ils Ça, sont là. Lucie les quantifie. Ce qu'il nous dit, je ne doute pas de la puissance de vos calculs et de cette IA, mais est-elle capable de tout calculer? Maintenant, Absolument tout. beaucoup plus, oui. Grâce à vous. Grâce à votre mission. Est-ce que ça serait parce qu'elle a plus de données pour entraîner cette IA? Ou est-ce que parce que l'un des descendants de ceux qu'on a sauvés a pu faire avancer le domaine? Mais tu vois, quand tu parles de descendant, il a les yeux qui se lèvent et il te fait un sourire approbateur, mais il dit rien. Et il regarde sa montre. Eh bien, voyez-vous, ce simple regard est ce que j'aurais attendu à la fin de la mission la dernière fois. Je sais bien, et je m'en excuse, effectivement. J'avais beaucoup de choses à gérer à ce moment-là, et ça ne se reproduira plus. Je suis à votre disposition et je serai là à chaque retour de mission. Vous imaginez bien que Je- Lucie a des protocoles et ne peut pas tout dire. Carter je ne me peut pas doute prendre que les les choses responsabilités. Je me doute que les choses sont compartimentées et que certaines missions qu'on aura seront liées et qu'on ne pourra même pas savoir les conséquences de ce qu'on a fait avant la mission d'après, parce que le simple fait de le savoir pourrait modifier des choses. C'est quelque chose que j'ai en tête. Les effets papillons, les effets boule de neige, etc. J'y pense. Mais c'était notre première mission. Donc le principe de juste faites-moi confiance, la confiance, ça se construit au long terme. Exactement. Je suis d'accord avec vous sur le long Et terme. cela marche dans les deux sens. Donc le fait que vous nous confierez sûrement plus de secrets quand vous aurez confiance en nous, mais aussi du fait que nous pourrions faire l'émission les yeux fermés si notre confiance en vous augmente également. Et tu Mais vois, en quand, attendant, je pense que d'un côté comme de l'autre, nous avons besoin de garanties. et tu vois que quand tu lui as dit les yeux fermés, il a fait un nom de la tête. Il dit j'espère pas Ben, jamais les yeux fermés. C'est une expression. Gardez votre... mais pas que vous, tout le monde. Gardez votre point de vue, gardez... On n'a pas tous, on n'a pas la science infuse surtout, on n'a pas... Lucie est celle qui a la meilleure vision. Mais ça reste une IA. Votre contrôle sera important aussi sur le ressenti que vous avez. C'est vous qui êtes là-bas. Vous ressentez des choses que pas grand monde ne ressent. Et je vais te demander de me faire un jet de combat verbal, s'il te plaît. Je te fais ça tout de suite. Il a dit que vous étiez les plus à même parce que vous avez voyagé, il y a un truc qui était dissonant quand il a dit ça. Un petit trémolo dans la voix ou un petit truc qui a fait Plus dans que... le sens qu'on n'est pas les seuls à voyager, ou plus dans le sens que justement, on n'est pas les plus à même? Sur Tu quelle saurais partie de la phrase? pas dire, c'est ce que tu as dit. Moi, ce qu'il t'a dit, ça sonnait pas faux, D'accord. ça sonnait... Il n'y avait pas tout dans la phrase de ce qu'il a pensé. Et de suite, il se reprend, tu vois. Et je me doute que nous aurons des conversations un petit peu plus ouvertes à l'avenir. Et là, il Et regarde je lui sa fais un montre. petit sourire. Il dit effectivement, dans 2 jours, nous allons faire une petite réunion avant votre prochaine mission. Et je vous en dirai plus. Je vous en dirai même plus que nous n'avons imaginé vous en dire à ce moment-là. Mais vous êtes tous très bien impliqués. Et on a revu un petit peu les protocoles. Vous avez besoin d'en savoir un peu plus. On a besoin que le groupe reste soudé.
Enfin, je vous en parlerai quand tout le monde sera là. J'aurais une demande à vous faire en attendant la fin de ces 2 jours. Serait-il possible, je me doute pas un accès complet, mais avoir accès à certains rapports de mission d'autres équipes pour justement mieux travailler dans le passé, savoir mieux détecter les types d'indices que Lucie peut nous donner? Qu'est-ce que l'on peut faire, on ne peut pas faire, quelles sont les limites? Je vais voir ça avec Valéria et je lui demanderai de vous préparer un dossier. Oh, merci. Ah, je préviens de suite parce que on parle en face à face et on est honnête l'un et l'autre. Il y aura sûrement pas tout ce que vous cherchez. Valéria, vous la connaissez, et elle et j'empiète pas sur son sujet. Elle, si elle décide que ça, ce sont des choses qui pas à sortir, ça ne sortira pas. Je m'en doute et sincèrement, je ne veux pas de cela pour creuser les secrets de l'interface, mais vraiment pour améliorer les capacités de notre groupe. Je l'entends bien. J'aurais été du genre à travailler mes sujets avant des fouilles. Effectivement. J'ai un petit sourire quand je dis ça. Et il te rend le sourire poliment. Et tu vois qu'il se lève, il remet en place son costume. Il regarde à nouveau sa montre, il remet sa chemise par-dessus. C'est un plaisir de discuter avec vous, Ben. À vous également. Et il quitte la pièce des archives. Et je vais rentrer chez moi en me disant quand même c'est incroyable parce que même quand ils essaient d'être gentils dans leurs discussions, ça perturbe mon transit pendant 2 jours. Et toi, de ton côté, Mila, c'est beaucoup de choses qui te sont passées par la tête depuis que t'es rentré de mission. Oh oui. T'as pas pu t'en empêcher, tu sais. Retourner, je pense, à l'interface pour... En même temps, ils te l'ont dit, ils te mettent à dispo du matos informatique et tout. Hein. Et tu fais ce que tu fais dans tes passe-temps, tu creuses, tu cherches. Par moment, tu trouves même. Tu trouves ce que je t'ai renvoyé par message. Oui. Et en plus de ce que tu es en train de chercher, tu cherches autre chose ou pas? Je pense que ce que je cherche, ça va me prendre déjà pas mal de temps. Mhm. Le reste, je vais plus avoir besoin de mon matériel. Ok. Mais ce que je peux récupérer, je récupère. Ce qui peut me permettre de comprendre aussi ce que j'ai trouvé, je récupère. Donc tu le mets sur un support? Ah non, je vais le récupérer dans ma tête. D'accord. Il y a trop de petites loupiottes rouges qui clignotent juste au-dessus de moi. T'as une fenêtre de chat IRC qui s'affiche sur ton écran. Et ça tape. Ok. Il y a écrit attention, tu vas finir par te faire choper. Je pense que je réponds juste. C'est quoi le pseudo? Il n'y a pas de pseudo. C'est des Il y a pas de smileys. pseudo. C'est des smileys avec des vagues. Je pense que je vais juste répondre. Il n'y a pas de mot de passe. Parce que j'ai pas voulu en mettre. Ça, c'est à l'écrit. Hein. Je pense que ça va me. Je vais quand même rester genre devant le truc et devant ce que j'étais en train de faire. Et je vais me remettre à écrire, je vais dire il est où le mal à comprendre? Un petit moment de blanc dans l'écriture. Comprendre est une chose, se faire choper en est une autre. Deuxième ligne, tu es forte? Je le suis aussi. Troisième ligne, je t'ai couvert jusqu'à présent. Et tu me parais sympathique.
Et c'est peut-être celle de l'équipe qui me fait le plus rire. Mais à un moment, ils vont s'en apercevoir. Je pense que je me replace dans ma chaise, tu sais, genre. Et il voit que je commence à écrire un truc, puis que je l'efface. Et Efface pas, je vois tout. Finis ta phrase. Ou bien dis-moi juste le début. Qu'est-ce que j'étais en train d'écrire? Je pense que j'étais en train d'écrire on verra bien. Puis j'ai effacé. Allez, je te Et laisse, je j'ai un vais. raid. C'était sûr. Et la fenêtre IRC reste affichée. Je pense que je l'ai fermé aussitôt. Mhm. Mais je fais plus rien sur mon ordinateur. D'accord. Je suis juste en fait en train de genre de regarder ce que j'étais en train de lire et d'essayer de mémoriser le plus possible. Et de les fermer le plus rapidement possible. Et tu vois que la fenêtre se rouvre et il écrit bisous. Et la fenêtre se referme. Bang bang. Et je pense, je pense je me doute qu'il doit avoir accès à ce genre de truc. Je pense que je fais juste un bisou avec un doigt d'honneur devant la caméra du PC. Avant de mettre un scotch dessus. Et quand tu fais ça, il y a un gif de petit singe qui fait comme ça là. Qui s'affiche et qui s'arrête pas. Et que t'arrives pas à fermer. Un singe qui. Un ok. singe qui fait des doigts sur l'écran. J'avoue, ça me fait rire. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Faut que j'aie mon retour. Hein. Désolé. Mais Merci. je pense que je vais rigoler un peu. Puis on redevient sérieux, on a fini les plaisanteries, fini les conneries. Et tu cherches Et autre je vais chose ou pas? m'engueuler. Je pense que je vais. Dans ma tête, je vais répéter en boucle ce que j'ai trouvé pour pas l'oublier. Ouais. Et je pense que je vais pas chercher plus loin pour le moment. Et je vais partir. Ok. Et une fois que je serai dans les transports en commun, je vais sortir un carnet, je vais tout noter. Bah tu notes tout. Et tu auras donc, avec ta bonne mémoire, toutes les infos que je t'avais fait parvenir. Et si jamais vous n'avez rien de particulier à faire dans les 2 jours suivants, donc n'hésitez pas à me le dire si vous avez quelque chose de particulier que vous souhaitez faire. Moi, je raconterai à Charlotte mon interview avec Stafield. Mais on pourra le faire en Comme vous HRP. voulez. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite scène. Pas de problème. Non, c'est pas la peine d'embêter tout le monde avec ça, sera pas fou, juste lui raconter, parce que Ouais. contrairement à elle, moi, je lui dis tout. C'est les joueurs qui disent ça. Et tu nous embêtes pas, nous on veut du drama. Hein. Si tu pouvais lire. Si tu pouvais tout lire. Avec les rembobinages et tout. Ça allait tellement dans le drama que pour pas qu'un des persos quitte la campagne, on a dû rembobiner le RP pour motiver un truc. Mais j'ai quand même pris mes dispos et j'ai fait intervenir Stafield pour discuter un peu avec Ben pour qu'en termes de RP. Et donc, au bout de 2 jours, vous recevez un message sur votre téléphone pro de l'interface qui vous demande de
venir dans l'après-midi à partir de 15h aux locaux. Ils ont une mission pour vous. Et notez sur le message que c'est pas pressé. Vous prenez votre temps, prenez pas de risques, il n'y ait pas d'accident. Pardon. Et que voilà, on vous attend au niveau du pôle 0. Et que en attendant, si vous voulez aller aux archives, il n'y a pas de souci. Chez vous, il n'y a pas de problème. Le médecin m'a conseillé de rester en béquille même si je fais pas ce qu'elle me dit ou pas? Le médecin, il t'a dit que vous voulez avoir des béquilles, ça guérirait un petit peu plus vite, mais tu pouvais très bien marcher, quoi. Oui, bah de toute façon, je l'avais déjà fait avant, donc. Bon, voilà. Ouais. Alors, si je te vois sans les béquilles, moi, j'y reviendrai te dire un truc quand même. Sachant que ça fait une semaine depuis le. À peu près. Hein. Oui. Moi, ça fait même une semaine depuis la fin de votre mission Deadland Western. Quand on a le message, je dis à Charlotte, allez, on y va, je t'emmène en voiture. Je serais plus d'avis à ce qu'on prenne 2 véhicules. Je serais plus d'avis que tu prennes pas ta moto et que tu prennes avec toi tes béquilles. D'un point de vue stratégique, hein, vois pas ça comme le grand frère surprotecteur. Je le verrai toujours comme le grand frère surprotecteur. Tu te rappelles ce qui t'est arrivé il y a à peu près une semaine? Imagine si des gens te reprennent Oui, pour c'est bon, cible j'ai et- compris. et- Vas-y, Non, allez, mais- tu sais quoi? Non mais On y va. laisse-moi juste finir. S'ils te voient en béquille et que d'un coup t'es capable de leur faire du karaté, de leur foutre la béquille dans la gueule, l'élément de surprise sera, je pense, pas mal, donc autant en profiter. Ouais, allez, vas-y. Ouais, ok. Ok. Donc une voiture. De toute façon, d'ici une semaine ou deux, ta voiture elle sera prête. Mais c'est pas la question de la voiture, c'est que je voulais pas qu'on y aille ensemble. Mais bon. Eh ben, on peut prendre un Uber. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'as honte d'être vu avec ton frère, prends un Uber. Moi, je prends ma voiture. Et je me sers un café, je vais en direction de Gisèle. Je dis, bah, du coup, on se retrouve là-bas. À tout à Un petit l'heure. signe comme ça en arrière. Et toi, Charlotte, tu vas en moto, c'est ça? Et en partant, je dis, si je te vois prendre la moto, je crève les pneus. Bye. Pas grave, la gare est juste un peu plus loin. Donc vous voilà tous partis en direction de l'interface. Et naturellement, quand vous arrivez, vous allez dans votre petit bureau des archives. C'est un petit peu votre chez vous, c'est un petit peu votre boulot avant d'aller au pôle 0. Et vous vous retrouvez donc tous les 4 dans la salle des archives. Auguste, Charlotte, Mila et Ben. Depuis une semaine, c'est la première fois que vous êtes à nouveau rassemblés tous les 4. Et apparemment, un petit silence pesant. Ah, moi, j'y vais en mode sympa. Quand j'arrive D'accord. chez Auguste, Mila, j'espère que vous allez bien. Quelqu'un veut un café? Et je vais vers la machine à café. Je le regarde faire et je dis oui, je veux bien. Et je le regarde attentivement quand il s'approche de la cafetière. Quel type? Normal, noisette, court, Allongé sans sucre, sans rien. Bah, je tape exactement ce qu'il a dit. Je donne le café. Moi, je me fais un double. Auguste, le café est vraiment meilleur que la boulangerie. Je le renifle quand même avant parce que j'ai quand même un doute sur l'IA qui parfois s'en mêle. Donc, Non, il n'y a Je pas de dois sel avouer dedans. et Je dois avouer que quand tu prends un café long, j'ai un petit sourire et je fais « Ah, je pensais que vous les préfériez court. ah, bah, ça dépend quel moment de la journée. » Je comprends mieux. Et vous avez pris un café ensemble? Je tourne ma tête plutôt lentement. Oui. On s'est rencontrés lors d'une petite sortie il y a quelques jours. Ça fait un grand sourire. Tu veux dire il y a 3 jours, quand il y avait que tes béquilles dans l'appart? Oui. Oui.
D'ailleurs, elles sont où? Bon, le café. Moi, je pense que j'avais l'air complètement désintéressée par votre conversation. J'étais juste en train de mâcher mon chewing-gum en regardant autour en attendant que ça se passe. Quand j'ai entendu Ah, t'as laissé tes béquilles dans l'appart? Et juste la discussion entre les deux, et je tourne la tête vers vous comme ça et je vous regarde 3 tours. Je dis rien, hein, mais juste je vous regarde. T'as un air interrogateur ou pas? Bah, je pense que ouais, j'ai les sourcils un peu froncés. Je regarde, je fais on vit ensemble, hein. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, c'est vrai qu'au départ, on voulait rester assez discret. Il s'agit de mon frère. Ah. Mais c'est bien, il y avait un truc entre vous. Pas mon Dis-moi pas problème. la ressemblance physique, on se ressemble pas. Non, Heureusement. j'avais pas pensé à ça, mais Et pendant que vous êtes en train de discuter, vous entendez que la porte de l'avant de l'archive, des vraies archives, s'ouvre. Vous avez une petite lumière qui s'allumait dans vos bureaux plus cosy. Je vais m'asseoir à la chaise qui est la plus éloignée du reste. Dans la Dans le partie, coin de la pièce pour l'instant. dans la partie Je loft. vais m'asseoir juste à côté Ouais. d'elle. Et Et je vous- passe les jambes, en attendant que ça commence, je fais alors comme ça, tu prends des cafés avec ma sœur? Eh bien, disons qu'on s'est rencontrés de manière inopinée et en effet, je lui propose un café. Pourquoi? Pour rien, pour rien. Faut dire que j'étais assez surpris de croiser votre sœur dans ce quartier que j'ai l'habitude de fréquenter et je l'avais jamais vue. C'était quel quartier? Celui à l'ouest de la ville. Bah c'est... Ouais, MJ, c'est vers chez nous en fait. Ah, je sais pas du tout, j'ai fait au pif. Non, mais je demande ça. Plus ou Parce que si moins. t'as dit que ça faisait 3 mois et qu'elle connaissait le quartier, ça doit pas être hyper loin de chez Ouais, nous. non, c'était pas bien loin de chez vous. On a emménagé par pas très loin, il y a quoi? 3 mois? Ah, bah, tout s'explique alors, et je te fais un grand sourire. Ouais, j'ai dû changer d'appart récemment. Et bah à l'occasion, on ira peut-être boire un café aussi ensemble. Vous n'allez Bah, pas croire que j'ai voulu fréquenter votre sœur de manière inopinée. Enfin, j'ai provoqué la rencontre. elle fait ce qu'elle veut, Auguste. Je cherche juste un moyen d'ouvrir la Ah, conversation. mais ça me ferait plaisir aussi d'aller boire un café avec vous. Mais Et c'est vrai pourquoi pas venir que à la cette maison? boulangerie. Même Pourquoi avec pas? Mila, resserrer les liens d'équipe. Je ferai des lasagnes. Je précise Avec que Euh, Charlotte et prénom Mila en vous fait, entendez. Hein. Ah oui, ça, moi je parle assez fort. Tu dois voir, Mila, que plus il parle, en fait, plus je... Ouais, j'ai du mal à cacher mon agacement, là, mais... Non, j'ai vraiment pas... et vous, Mila, ça a été, du coup, cette semaine? tu vois que j'étais absorbée en fait par écouter leur conversation. Je m'étais mis un peu plus loin, genre assis un peu bizarrement sur un fauteuil, mais tu m'as pris un peu de court quand d'un coup t'es venu me parler. Hmm. Et Pardon, je lève les yeux, je lève les yeux vers toi. Hein, quoi? je suis désolée, je voulais pas du tout vous déranger. Je voulais juste savoir si vous alliez bien. Oui, ça va. Merci. Et toi? Ah oui, oui, ça va, ça va. Ça a été votre semaine? Ouais. Ouais. Un peu longue. Je me suis dit après la dernière mission que si vous souhaitiez, on pouvait s'entraîner ensemble, ne serait-ce que au tir ou à d'autres petites facultés comme ça, si ça peut vous aider quand on voyage. Comment ça? Ben, non pas que je pense avoir de bonnes capacités là-dedans, mais
J'ai bien vu que vous aviez quelques difficultés avec les armes à feu et Mhm. ce qu'il en suit, donc du coup, je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée si on pouvait s'entraîner ensemble et essayer de se connaître. C'est important en fait de savoir les qualités et les défauts de chacun. Hmm, C'est pour s'entraîner ensemble ou c'est pour se connaître? Les deux peuvent aller de pair, comme les deux peuvent être séparés. À vous de décider. Je passe une main dans mes cheveux, je te fais un petit sourire quand même, parce que j'aime bien la manière dont tu réagis. Je vais y réfléchir. Ok. Et à ce moment-là, la porte, on va appeler ça le loft, s'ouvre. Sauf que normalement, il n'y a que vous qui pouvez ouvrir le loft. Et vous voyez Staffield qui entre. Bonjour à vous tous, vous allez bien? Je me lève. Moi, je suis toujours assis bizarrement dans mon fauteuil, je lève juste un pouce comme ça. Alors moi, je me lève, je m'approche pour lui serrer la pince, comme on dit. Bonjour Ben, vous allez bien depuis la dernière fois? Très bien, je vous remercie. Et vous-même? Très bien. Mila, il te renvoie un petit bonjour de loin. Auguste, vous avez bonne mine. J'ai beaucoup marché pendant ma semaine de congé. J'ai pris l'air frais, ça fait du bien en effet. Très bonne Et vous initiative, très bonne initiative. Comment Après le allez-vous? voyage, ça va très bien. Très bien, très bien. Charlotte, la jambe, ça va Bonjour. mieux? Ça va mieux, oui. Parfait. Bon, si on parlait de la fin du temps, et vous voyez qu'il va se servir un café naturellement, il regarde même pas où il appuie sur les boutons pour servir son café. C'est une belle entrée en matière, ça. Vous vouliez un petit peu de réponse? Vous vouliez un but? Hein? L'équipe va exploser si jamais je vous en dis pas plus. C'est bien de commencer à se rendre compte. Et tu vois qu'il te fait un petit sourire et il dit ouais mais vous savez des fois les gens ils fouinent un petit peu donc on préfère prendre d'autres dispositions. Regarde Charlotte. Connard. Je fais discrètement, un petit peu discrètement quand même. Moi, je regarde Staffield pour voir s'il a le regard qui bug un peu sur quelqu'un quand il dit ça. Ouais, je regardais Starfield aussi, savoir s'il y avait un regard qui buguait sur quelqu'un. Impassible quand il dit ça. Et Ok. il regarde, il a un petit sourire. Et à un moment vous voyez que son visage devient un petit peu plus dur. Et il vous regarde tous. Avant toute chose, vous allez me promettre une chose, s'il vous plaît. Vous allez vous tutoyer. On n'est pas à la cour, hein. On va Oh prendre putain, l'habitude. enfin, merci. Voilà. Hein. Moi, je vais continuer à vous voyer. Que j'ai l'habitude de faire comme ça. Mais entre vous, vous risquez votre vie ensemble, là. Parlez-vous, s'il vous plaît, nanana. Et vous voyez qu'il se détend un petit peu quand il est avec vous dans cet endroit. Donc une fois que ça a été mis au point, on va passer à autre chose. La fin du temps. Le but de l'interface, c'est d'empêcher l'extinction de l'humanité. Nos calculs font que dans un futur très lointain, il y a un enchaînement de micro-déséquilibres dans le passé qui aboutit à une catastrophe totale. Le futur, il n'est pas encore visible aujourd'hui, mais tout converge vers un point final, la fin de l'humanité. Et tu vois que Ben, quand il dit ça, il te fait un clin d'œil. On a vu l'extinction de l'humanité. Pas demain, pas dans 100 ans, mais dans 700 ou 1000 ans. Notre espèce va disparaître. Une guerre, une singularité technologique, un événement cosmique. On n'en connaît pas encore tous les détails. On est en train de continuer les calculs. Mais ce qu'on sait,
et que des événements très précis dans le passé ouvrent lentement la voie vers cette fin de l'humanité. Et chaque mission que vous accomplissez, ça comble une faille, ça empêche une dérive. Donc nous, ici à l'interface, on cherche pas la perfection, on cherche juste la survie. Et vous voyez, quand il termine cette phrase, il vous regarde les uns après les autres. Commençons par Auguste. Je n'entendais pas, moi. Charlotte. Je lui fais un signe de tête approbateur. Mila. Je dis rien, je le regarde juste en continuant à mâcher mon chewing-gum. Ben, je vous l'avais promis. Je fais un petit signe de tête approbateur, mais il peut voir que j'ai l'air de me poser encore une question. Dites-moi tout. Si le but de l'interface est ça et que vous avez découvert cette extinction, ça veut dire que vous l'avez découvert via la technologie de l'interface initialement. Oui. Et du coup, quel était le but initial de créer ces voyages temporels avant de savoir cette extinction? Je vais parler à l'historien que vous êtes. Quand on a inventé l'électricité, on pensait que c'était pour faire des voitures électriques. Quand on a inventé la fission nucléaire, est-ce qu'on savait que c'était pour faire de l'électricité? Quand on a inventé la pénicilline, on s'est dit que peut-être ça sauverait des vies ou pas. Donc, à but purement intellectuel. Très C'était bien, un ça hasard, répond- tout simplement. Ça répond très bien à ma question. Si vous avez des questions, je serai là à chaque fin de mission. Je pourrais pas tout vous dire, je pourrais pas tout vous expliquer, que moi-même je ne sais pas tout. Mais sachez que on a un but précis, c'est celui-ci. Alors des fois, ça pourrait peut-être vous paraître anodin, et il te regarde, Auguste, quand il dit ça. Enterrer un fer à cheval, quelque part. Je comprends pas non plus. Lucie a décidé que c'était important. Lucie calcule constamment. Vous faites tant confiance que ça à une machine? Et tu vois qu'il a un sourire quand il dit ça, il dit « Oh oui ». Faites-moi tous, s'il vous plaît, un jet de verbal. De combat combat verbal? Ouais, combat verbal. Allez, s'il te plaît, O20, c'est ma spécialité. Bah, pourquoi il veut pas? Oh, Oh non, MJ. Oui. Je suis encore blessée. Non, ça va là. Ah non, non, par contre, les blessures et tout, vous enlevez tout. Autant pour moi, je vous l'avais pas dit. Ok. Ah, Parce que ça oups. aurait dû- En fait, ça aurait dû j'avais oublié de les passer, enlever, du mais coup. vu mon jet, ça change pas grand-chose. Ouais, je pense que pareil. Je les ai pas enlevés, je sais pas si ça change quelque chose. Donc toi, ça te faisait moins 6 de blessures, 39. Non, 42. Je relance ou on part du Non. bas c'est ça? Ok. Fais bien Tout. essayer. Non, ça aurait dû passer et c'est pas passé. Quoi. Toi, c'était... Ah oui, autant pour moi. Ah oui, toi, ça passe. Autant pour moi. Donc, effectivement, Charlotte, toi, tu vois qu'il y a... Quand il dit ça, quand il a dit le « oh oui », il y avait... Je n'ai pas envie de dire que c'est de l'amitié, mais de la complicité quand il a dit ça. Ok. Pas avec Mila, quand il a évoqué Lucie. Tu vois, comme quand tu penses à quelque chose qui peut-être t'a sauvé le cul un moment ou qui t'a beaucoup aidé. Le « oh oui », il était comme ça. Il venait du cœur, quoi. Je prends note. Mais qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Ah, Je veux dire Vous par voulez, là, qui est venu en premier, cette IA et cette technologie ou l'interface? Je veux dire, est-ce que pour le but de sauver le monde, l'interface a été créée parce que quelqu'un a découvert cette technologie, s'est donné le but et du coup a créé l'interface? Ou est-ce que la société existait déjà et a développé cette technologie? la société existe depuis
fait longtemps, nous faisions des recherches. Oui, enfin, vous êtes complètement capable de faire écraser un papillon il y a 400 ans pour qu'une nouvelle société existe il y a 30 ans. Une bonne remarque. J'y réfléchirai, Ben. Toi qui te souris. Et il te dit, j'ai peut-être déjà donné beaucoup de réponses aujourd'hui. Me faire Oh, taper sur les mais doigts par Valéria. vous savez ce que c'est, les scientifiques comme moi, on gratte, mais à partir du moment où vous dites ça suffit, ça suffit. Hein. N'est-ce pas, Augustin? T'as pas envie de se faire taper sur les doigts par Valéria, hein? Non. Je te regarde quand tu rigoles. Tu auras peut-être envie d'essayer, toi. Pour moi, elle m'aime bien. Bon, on se retrouve en bas. Et vous voyez qu'il quitte la pièce. Et vous êtes tous les quatre dans votre loft. Il a raison sur un point. Oui. On apprend à se connaître et à se faire confiance. Quand on voit comment ça s'est passé au canyon, les discussions à rallonge, faut qu'on apprenne à se connaître et à se faire confiance. Si on veut continuer ces missions ensemble. Je regarde Charlotte et je dis, moi en tout cas, j'en suis prêt. Également. On pourrait peut-être reprendre tout du début, non? Et puis je tends ma main à Auguste et je fais moi, c'est Charlotte. Moi, c'est toujours Auguste. Et pour une des premières fois, tu me vois vraiment rire. Tu vois un peu mes dents, tu vois. D'habitude, c'est juste des sourires. Oui, et ben Juste. j'ai le même sourire. On serait bien plus détendu. Eh ben, moi, c'est Ben, historien. J'ai un petit sourire récemment divorcé. Et de ce que j'ai compris, je suis ici parce que ma conscience historique pourrait apporter un plus dans le groupe de savoir ce que nos potentiels impacts. Pour vous servir. Blanc dans la pièce. Et je pense que Visiblement. naturellement, il y a 3 regards qui se tournent vers toi, Mila. Mila. Et je retourne mâcher mon chewing-gum. Et je change peut-être de position encore sur mon fauteuil. Vous savez pas comment j'arrive à m'asseoir comme ça. Et surtout à être à l'aise, parce que j'ai pas l'air inconfortable. T'es assise comment sur le fauteuil? Alors, ouais, non, je vais pas réussir à le refaire sur le mien, parce que le mien est plus chelou. T'es un peu accroupi dessus, c'est ça, au lieu d'être assise? Ouais, genre, t'as une jambe qui part dans un sens, qui est en dessous de l'autre elle est accroupie, je suis un peu penchée en avant. Ok. Je te réponds, merci pour autant de détails, elle. À votre service. Pour ceux qui ont la référence au manga. Du coup, notre nom de team. J'avais proposé Cacao. OS à la dernière mission. Je pense que c'est pas vraiment le bon mot. Est-ce qu'on se ferait pas un petit signe distinctif entre nous? C'est Un petit mot, un regard, un geste, une mimique, quelque chose pour qu'on puisse se reconnaître facilement si jamais la situation est tendue. Car j'avoue que la situation dans le bar était assez explosive et faut distinguer dans tous l'autre personne, c'était un petit peu compliqué. Sans blague. Bon, je pense qu'avec le temps, on saura se reconnaître à nos simples mimiques. Mais en attendant, je pense qu'un geste, je sais pas. Salsifie. Je pense qu'un geste discret sera plus utile qu'un mot de passe. Vous êtes pas drôle. Bah, Mila, imagine, on nous envoie dans un marché. Si tu cries salsifie, il y en aura peut-être juste un qui te répondra, le mien est plus frais. N'empêche que quelqu'un qui gueule salsifie en plein milieu, je pense que c'est quand même pas anodin. C'est la joueuse qui arrive ou c'est le perso? La joueuse aussi.
Enfin, la joueuse et le perso, les deux. D'accord, donc le perso aussi, je me posais la question. Je me dis que avoir un mot et un geste, c'est pas une mauvaise idée. On ne sait pas dans quelles conditions on pourra aller. Il y a peut-être des conditions où on ne pourra pas forcément bouger et d'autres conditions où on ne pourra pas forcément parler. Donc Moi, je avoir les propose deux, de ça suffit, rebondir ça sur me ce fait que bien. tu dis, Charlotte, et d'avoir un triple. On n'a pas besoin d'avoir les trois, mais au moins avoir un des trois suivant les possibilités. Un mot, un geste ou un signe distinctif. Je sais pas, accrocher un foulard autour du bras en signe distinctif si jamais on peut pas parler ou pas faire de geste parce que il y a quelque chose qui nous surveille. Un geste, je sais pas, ça peut être débile, genre mettre le pouce entre deux doigts et se gratter l'oreille, je sais pas. Il y a celui-là. Ouais, bah, si on est dans un certain quartier des années 90, bonne chance. Ah, mais on peut peut-être faire un mix des deux. Donc on prend le mot salsifie. On peut prendre du coup Pas fan du mot, personnellement, mais d'accord. On prend le mot salsifie. On peut prendre le... Refais ton geste avec ton pouce et ton doigt là. Bon, c'était quelque chose de débile, hein. C'est comme quand je te dis, je t'ai attrapé ton nez quand t'avais 5 ans. Ah, ok. Pourquoi pas. Je préfère le mien. Oui, enfin, faire un fuck sur la bouche, C'est original. Ça sort de nulle part. eh bah, disons que si un jour on Bon, arrive à la histoire de se Maison Blanche, reconnaître. j'ai hâte de devoir faire ce geste. Ça peut me Non, gratter le nez, hein. Bon alors, ok, le geste, on se gratte l'oreille. L'objet qu'on prendrait sur nous, quoi, une sorte de mouchoir qu'on ferait passer de la poche, un petit quelque chose qu'on se touche autour du bras, mais ce serait peut-être un peu trop visible. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est beaucoup trop visible. Par contre, le mouchoir qui sort un peu de la poche, ça peut être bien plus discret. Mais Et encore faut on trouvera toujours un bout de tissu quelque part, un mouchoir, un bout de nappe, quelque chose. Ça marche. Et le dernier, ça te suffit. Regarde, mais là, je Là. souris salsifie. Regarde, salsifie, du coup, c'est ça. Hein. Mais moi, j'ai juste un grand sourire. Mais j'ai rien de plus. Je souris. Très bien. On arrivera toujours à placer au moins un des trois. Ok, moi, ça me va parfaitement. Bon, si ça va à tout le monde, alors on peut peut-être y aller. Vous dirigez vers l'ascenseur que vous avez pris la dernière fois. Vous appuyez sur le bouton, vous faites la petite manipulation. Et vous descendez au niveau du pôle 0. Cette salle que vous reconnaissez. Et quand les portes s'ouvrent de l'ascenseur, vous entendez une musique qui arrive de la table de Carter. Et Carter, vous le voyez, il a une casquette allemande sur la tête. T'as une playlist pour chaque mission? Oui. C'est Carter, putain, moi je disais ça à Carter. Il dit oui. Apparemment, je vais essayer de vous la faire rentrer dans la tête un petit peu mieux parce que certains ont des soucis de mémoire apparemment. Bisous. Il te dit ça et il se remet sur l'ordinateur. Et vous voyez que Carter éteint directement la musique quand Stafield rentre dans la pièce. Il coupe la musique, il enlève sa casquette, il la jette sous la table. Ah, purée, je voulais lui donner un papier, tant pis. Et Stafield est là. Vous avez pu vous tutoyer, c'est bon? En effet, c'est bon. Et t'as deux doigts de faire une petite tarot. Et il regarde sa montre, il dit « pas le temps, il faudra remettre ça une autre fois ». Votre mission d'aujourd'hui, mission Echo 1962, Berlin. Plus précisément le 25 octobre 62, à Berlin, zone Est, secteur soviétique. Pour la situation, on a une crise diplomatique mondiale en cours.
Il te regarde, Ben, il dit ça n'a pas changé. Il se passe ce qui est en train de se passer. Votre objectif, ça va être d'empêcher qu'un message diplomatique falsifié atteigne Moscou. Message transmis via un intermédiaire soviétique à Berlin accuse les États-Unis de préparer une attaque nucléaire. Il s'agit d'un faux conçu pour provoquer une escalade militaire. Si le message est transmis, la crise s'aggrave. Comme on le sait, les négociations échouent et la ligne temporelle reste intacte avec ce qui arrive jusqu'à présent. Donc la crise de Cuba et la guerre froide, quoi. Super. Exactement. Donc vous arriverez à Berlin-Est. Je précise que les infos que vous avez par rapport à votre première mission, pas forcément besoin de le préciser, mais juste j'appuie dessus, sont vraiment précises. Très précises. Ah oui. Donc vous arriverez à Berlin-Est, sous couverture diplomatique française. Votre point de contact est Claude Mercier, un agent du SDEC. Et il vous attendra après le passage du checkpoint, juste dans le secteur français. Et Mercier vous remettra des éléments d'informations sur le porteur du message, les détails du point de transmission et des ressources pour intercepter ou falsifier le contenu. Vous avez carte blanche pour opérer, comme d'habitude, mais vous n'aurez pas de reconnaissance officielle, vous êtes seul. Et je vous rappelle, la ville est un nid d'espions étrangers, soviétiques, américains, britanniques, et d'autres factions moins identifiables. Donc, je compte sur votre discrétion absolue. Un mot de travers, et ça peut déclencher un incident diplomatique. Une arrestation, j'en parle pas. Donc, je vous fais confiance, agissez avec votre tête. On n'est pas dans le Far West, là. Et il Donc sourit. nous sommes des officiels en mission officieuse. Et Oui, on va prendre leur place. par définition, vous serez en mission officieuse, parce que ce ne sera pas la mission initiale Oui, mais de c'est vos pas... hôtes. Oui, mais qui seront, s'il n'y a pas de reconnaissance, eux-mêmes en mission officieuse. Donc on va devoir faire notre propre mission officieuse au lieu d'une mission officieuse. C'est peut-être un peu particulier, mais on a des spécialistes. Et tu vois qu'il regarde personne quand il dit ça, mais il a un petit sourire. Vous êtes prêts? Merci. Très bien. Dites, on va essayer d'utiliser la tête comme vous dites. Le point d'extraction est situé où? Comme d'habitude, la porte. À Berlin-Est, une porte. Vous avez pas eu trop de C'est mal un à peu vague. trouver extraction la dernière fois. Moi aussi, un peu. Avec votre tête, j'ai dit. Et on arrivera à avoir une meilleure vue sur ce qui se passe sur place. Et on adaptera si besoin. Vous n'aurez pas de mal à trouver la porte. Faites-moi confiance. Autre question. À quoi ressemble l'informateur? Je ne le sais pas. On n'a pas une petite photo qui traîne dans les archives? Non, parce qu'il n'a jamais été intercepté. Non, mais notre informateur, Claude Mercier, Ah, vous à quoi pourrez il pas ressemble? le louper. Il vous attendra. Mais je vous transmets ça. Je ferai en sorte. On va être court sur le timing là. On va voir ce qu'on peut faire. Je vous promets rien. Trouver un homme sans information dans un pays d'espions, c'est un peu léger, encore une fois. Vous allez vous y faire, Auguste. Vous avez plein de ressources. Allez. Comment est ta blanquette, Auguste? J'ai pris mon sandwich avec ça. Vous avez d'autres questions ou pas? Si. J'en ai plein, mais je pense que ce sera pas utile tout de suite. Hein. Pour info, je vous mets le briefing de l'émission que je vous ai dit en Roll20. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Oh, ouais. Généralement, je fais ça. Ok. Merci. Briefing mission 2. Parce que chaque fois, je demande à All ses notes. Oui. Je suis le cancre. Pas de souci. Et dites-moi, dans les diverses missions que vous avez déjà réalisées,
est-ce que vous préparez vos missions, par exemple celle-ci, est-ce qu'elle a été préparée par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une cache quelque part sous la ville de Berlin? Est-ce qu'il pourrait nous aider ou pas? Une cache avec des documents, des armes ou des choses comme ça? Non? Pourquoi vous voulez qu'on fasse Ok. ça? Mais Si vous savez qu'il y a vraiment un intérêt crucial à la mission, pourquoi pas préparer en avance, disposer un fer à cheval dans le désert, par exemple. moi, je commence à être là en faisant non, 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 ouais. L'histoire, faut pas trop la modifier non plus. Hein. On se chirurgical, on y va pour la mission, on fait ce qu'on a à faire, on revient. Oui, après ça peut être des Non, documents, mais par si on exemple. commence à faire 3 voyages temporels pour préparer la vraie mission, ça démultiplie le nombre de risques qu'il y ait une connerie qui se passe. Une Moi, je modification pense de l'histoire. que jouer sur l'éventualité d'une guerre nucléaire est plus risqué que juste de cacher une malle quelque part. Après, on verra ça. De toute façon, Lucie calcule tout, n'est-ce pas? Et quand tu dis ça, tu parles de Lucie, tu vois qu'à l'arrière de la salle, à côté des potes de synchronisation, il y a Lucie qui apparaît. Son hologramme. Il dit bonjour Auguste, bonjour Charlotte, bonjour Mila, bonjour Ben. Bonjour Lucie. Merci Auguste pour ces gentilles choses que tu m'as dit aujourd'hui. Lesquels? Que je calculais tout, que je préparais tout. Ah. Il m'en faut peu Gage de revanche alors. venant de toi. Ça m'a touché. C'est bizarre parce que Lucie te parle avec une intonation qui est plus humaine, plus évoluée. Après tout, tu as veillé sur moi à la dernière mission. Merci. Et je suis content de ne pas la regretter aujourd'hui. Avec ces gentilles choses que tu me dis. Et te fait un sourire ravageur parce que Lucie, quoi. Tu vois, Lucie, ça doit être une IA, elle est badass, quoi. Le sourire forcé, c'est un peu mécanique. Ah non, du tout, du tout. C'est rire sincère. Sourire. Moi, quand je la vois plus évoluée qu'avant, j'ai un petit regard entendu quand je suis en direction de Stafield. De ce qu'il m'a dit. Et quand tu te retournes pour regarder Stafield, il a quitté la pièce. Vous êtes prêts? Et bon pour vous? C'est Carter qui parle là? Non, c'est Lia. Pardon. Est-ce qu'on pourrait réavoir 10 secondes de la musique pour l'enregistrer? Parce que je sens que ça va être important. Et même pas t'as dit ça, que la musique repart. Et tu vois que Carter, il est content. Il est content de remettre la musique. Il se lève, il remet sa casquette Mother allemande. Russia. Moi, j'espère que c'est pas les dingueries que j'ai mis en musique parce que je suis très mauvais. C'est bon, c'est bon. C'est pas l'hymne striké sur russe, YouTube. ça, pendant la guerre froide, c'était l'hymne russe, ça, il me semble. Ouais, c'est musique soviétique. Moi, je suis déjà allongé sur mon siège. Quand tu veux, Lucie. J'y vais aussi. Et juste avant de poser ma tête sur le siège, je jette un petit coup d'œil à Charlotte. Je te fais un petit sourire. Est-ce que je remarque ça ou pas? Tu peux me faire un G. Un G de. Un G de bleu? Je dirais plus de charisme. Enfin, de charisme au choix. Aura, communication. Aura ou communication, tant pour moi. Bah, ce sera communication. Non, j'ai rien Non. remarqué. Non. Dommage. Avez-vous toutes les informations que vous souhaitiez obtenir? Non, je sais. Avez-vous eu plus d'informations que la dernière fois? Oui, Oui. Oui, beaucoup plus. Au moins, on sait pourquoi on part cette fois-ci. Effectivement. Ça tombe bien, moi aussi. Et tu vois qu'elle te fait un sourire quand elle dit ça. Carter, tu peux commencer. Et vous voyez que Carter commence à pianoter comme un fou sur ses claviers, sur ses 12 écrans. Et comme habituellement,
Vous avez... Comme votre première synchronisation, vous avez une sensation de vertige qui commence à vous prendre. Une sensation de vide, une pression sur la poitrine comme vous avez eu la première fois, mais vous y êtes un petit peu plus fait déjà. Et vous avez l'impression que votre respiration est stoppée pendant quelques secondes. Et tout d'un coup, votre corps est éjecté. Vous avez l'impression de quitter votre propre corps qui est trop petit ou trop grand. Vous savez pas trop. Et quand vous rouvrez les yeux, tic tic tic, si je mets sur le bon truc, vous vous retrouvez dans ce fameux checkpoint nord. Toi, Ben, tu les as vus dans tes livres d'histoire. Tu le connais. Et je vais vous mettre à tous vos votes. Je vais commencer par Auguste. Auguste, qui est Antoine Delmas. Charlotte. Tu es Claire Fournier. Je te mets ta fiche à dispo. Ben, Louis Renaud. Emila. Ah, c'était pas celui-là. Et je vous laisse quelques instants pour regarder un petit peu la note de vos personnages. Et en même temps, je vais vous faire une petite description quand même des lieux. Vous êtes au checkpoint, l'un des rares points de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, sous contrôle strict de l'armée soviétique et surtout de la Stasi. Le poste frontière, il est éclairé par de puissants projecteurs qui projettent des ombres nettes sur le béton gris. Une barrière métallique sépare les deux zones, avec un bâtiment administratif en préfabriqué au centre. Et de ce préfabriqué sort une mince fumée de cigarette par une petite fenêtre entrouverte. Vous avez une femme, sûrement officier, qui a des passeports dans les mains. Et quand vous tournez la tête, vous voyez aussi que il y a des soldats soviétiques qui sont postés le dos droit, fusil en main. Certains semblent fatigués, d'autres observent. Ils sont tout autour de ce checkpoint. Et à intervalles réguliers, il y a des contrôles qui sont faits sur les gens, dans la file. Et ce qui vous choque aussi, c'est qu'il y a un silence qui est vraiment pesant. Personne ne parle fort. Et les pas des soldats résonnent sur le bitume humide. Et on entend des fois un coup de tampon sec sur un passeport. C'est toi, Mila, qui est face à cette fenêtre. Et tu vois que la personne qui est en train de parler, officiellement, te parle en allemand, mais tu comprends parfaitement. Toi qui n'as pas fait d'allemand pourtant. Et tu comprends parfaitement ce qu'elle te dit. Elle te regarde comme ça avec insistance, elle te fixe. Et elle tapote du doigt sur le passeport qu'elle a dans la main. Tu sens que quelque chose va pas. Vous êtes là pourquoi au juste? Je cherche dans mes souvenirs. Vous réfléchissez trop. Je fais mon stage à l'ambassade.
vous êtes diplomate français. Et que faites-vous à Berlin-Est à une heure aussi tardive? Putain, j'y connais rien en histoire. Je précise que vous êtes juste à quelques centimètres de Milan. Vous n'êtes pas bien loin, vous étiez un groupe de 4, justement. Donc vous Ah. pouvez très bien intervenir, hein, je précise. hein. Ah, excusez-la, elle. Je suis en train de me gratter l'oreille, ça en train de réfléchir. Je vais mettre une main sur ton épaule et je fais oh, excusez-la, elle est un peu perturbée par tous les événements. C'est l'une de nos stagiaires. Et elle s'adresse à toi, Mila, et elle dit expliquez-lui que je ne parle pas français. Je parle. Je traduis. Donc je précise que tout devra passer par Mila si vous souhaitez vous adresser à. Oh, ok. Est-ce que tu peux lui expliquer du coup que nous sommes moi des représentants officiels pour les événements, pour un événement culturel qui se passe en Allemagne bientôt, d'où notre déplacement. Pourtant, votre accréditation indique un passage autorisé depuis 3 jours. Mais selon notre registre, vous n'avez jamais franchi ce poste. Comment expliquez-vous cela? Je vous laisse parler entre vous, on n'a qu'à dire que je fais tout le temps la traduction. On est tous dans le même groupe ou pas? Oui, oui. Attends, si j'ai bien compris, HRP. En fait, là, le problème, c'est que on a une accréditation sur le fait qu'on est déjà passé par ce checkpoint alors qu'on n'y est pas passé, c'est ça? Exactement. Pardon? En fait, on a raté un checkpoint. On t'a téléporté, quoi, grosso modo. Alors, en gros, ce qu'elle vous explique, c'est que... Après, vous savez pas si vous avez bien compris, mais elle vous explique que vous avez un passage autorisé pour faire des allers-retours, sauf que sur les registres, vous n'êtes jamais passé à l'est. Donc comment vous pouvez revenir à l'ouest? Je croyais qu'on allait à l'est, là. Non, on vient de Je parle au MJ, là. Je suis perdue. Votre mission, Il nous a dit que... votre mission sera d'aller à l'est pour trouver l'informateur. Mais là, dans la situation où vous êtes actuellement, vous êtes dans la file d'attente pour revenir vers l'ouest. On est à l'est, on est dans la file d'attente pour aller vers l'ouest. Vers l'ouest. Donc, on est à l'opposé de ce qu'on est censé faire dans notre mission officieuse. Sachant que de l'autre côté, vous voyez des drapeaux français. De l'autre côté du checkpoint. Donc vous êtes au checkpoint qui vous amène côté ouest français. Dis-moi, De rester en fait de ce côté-ci. Alors, on En fait, est je passé viens à... de- Pardon. Je parle à notre traductrice, du coup, pour qu'elle traduise. On est Ok. passé il y a 2 jours et quelques heures pour venir à l'est. Et je suis un sourire un peu entre charmeur et coquin, tu vois. Il y a eu peut-être un petit peu trop de schnapps au moment où on est passé, ce qu'on a pas mal sympathisé. Ça peut peut-être expliquer Je vais des te petites demander erreurs de me faire administratives. un jet de combat verbal, s'il te plaît, pour ton mensonge. Je croise les doigts, je serre les fesses. Oui. Arrête. Et je vais te demander de faire la même chose, Mila, s'il te plaît. C'est toi la Ah, traductrice. merde. Attends, Est-ce qu'elle a un bonus grâce à ma marge, vu qu'elle traduit que moi j'ai quand même mon sourire Colgate? On va voir. Selon le degré de réussite ou d'échec. Allez, Kézak, on croit en toi. Elle passe au dé physique. Oui. Non, mais depuis la dernière séance. Hein, Et tu vois que le schnapps. Ah. Et tu vois que son visage se referme instantanément. Par contre, vous dites être en mission officielle, mais pourquoi vos supérieurs ne nous ont-ils pas prévenus? ils ont.
ça a dû leur sortir de l'esprit avec tout ce qui se passe en ce moment. Ah, et cette valise-là, qu'y a-t-il à l'intérieur? Puisque vous êtes diplomate, ça ne devrait poser aucun problème de l'ouvrir, si? Ouais, moi je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ma valise, on est d'accord? Alors, sincèrement, j'aurais aucun problème à l'ouvrir. Par contre, comme vous le dites, c'est une valise diplomatique. On n'a pas le droit, nous, de vous l'ouvrir. Et moi, je ne sais pas si vous ne ramenez pas des choses de l'Est. Diplomate ou pas diplomate, il aurait fallu nous prévenir. Et son regard est dur quand il te regarde. Et il fait signe à des soldats de se rapprocher un petit peu. Ah bah, ça, faut qu'on demande à nos supérieurs. Hein. Vous savez ce qu'on sait, nous, on n'a pas plus de liberté que vous là-dessus. Hein. La valise. Mais et le croyez-vous budget. bien, sors que si un on voulait vous petit- Vas-y. croyez-vous bien que si on voulait cacher quelque chose, on passerait pas comme ça à la douane devant tout le monde. Ça veut dire quoi ça? On va passer à la douane. Et tu vois qu'elle Bah, rapproche ça veut les gens. dire que Elle rapproche les militaires. Moi je le pointe du doigt en mode je fais que traduire. Hein. Quel autre passage? Elle te fait signe. n'en parle pas d'autre passage. Je dis justement qu'on ne cache rien vu qu'on vous montre tout. Alors ouvrez la valise. Je vais prendre la valise comme pour l'ouvrir. Et Auguste, toi, tu m'as l'air quand même. Je vais te faire un petit signe en mode fais quelque chose. Moi, pour l'instant, tu sais pas qui je suis. Théorie. Ah putain, c'est vrai, t'as pas parlé. Ah, tu fais chier. Ah, il nous laisse dans la merde. En revanche, pendant que toute cette scène-là se passe, je fais quelque chose. J'ai Oui, je t'écoute. sorti mon petit calepin. Ouais. Et j'ai commencé à marquer quelque chose dessus. J'ai pris la page, je l'ai mis dans ma poche. J'ai laissé dépasser un bout de cette page de ma poche. Et puis je renote. J'essaie de regarder s'il y a un clocher aux environs pour voir l'heure. Ou je regarde ma montre, tout simplement. Je note l'heure. Il est Marqué 18. checkpoint de 18h. Ouais. Retard estimé 20 minutes. Et j'essaie de voir s'il y a un signe distinctif sur la femme. Genre un immatricule ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas de matricule, clairement. Il y a juste le grade. Elle est commandante. C'est peut-être Commandante. ça qui Bon. fait que justement elle se permet des choses avec des diplomates que vous êtes. En vrai, si il y a personne qui me regarde en plus, salut, ça s'affiche. Non, je vais prendre la valise pour l'ouvrir. Je sais même pas si j'ai la clé en fait. Est-ce que je peux me souvenir, grâce à mon réseau, mon bonus, Ouais. de quelqu'un dont le nom ou le mentionner pourrait nous aider à passer? Par contre, est-ce que niveau protocole c'est faisable ou pas? Alors Ou attends, est-ce que c'est chaud niveau juste, je protocole? vais te demander de me faire un jet de chance, s'il te plaît. D'accord. Un descend, tout simplement. Et oui, tu me disais. Est-ce qu'au niveau du protocole c'est quelque chose qui peut être fait ou est-ce que ça peut être contré? Je parle vis-à-vis de mon bonus. Alors, d'ouvrir la valise, le protocole, il y en a pas quoi. C'est la Stasi qui a un point de contrôle. Tu es chez eux, à l'est. Il y a des problèmes sur vos visas. Vous avez boîte diplomate, vous n'avez pas été annoncé de ce qu'elle vous dit. Ça peut poser un problème diplomatique, certes, mais à cette époque-là, il y a quelques mois, il y avait les tanks qui étaient de chaque côté du checkpoint et qui se regardaient, les tanks de l'ouest et les tanks de l'est qui se regardaient canon dans les canons. Ok, ben je vais ouvrir la valise, genre tout va très bien. Et puis en fonction de ce qui se passe, je vais peut-être faire des conneries, mais... Toi, Dake, tu te rends compte de... Tu te rappelles d'un nom de quelqu'un. Tu sais pas trop si c'est dans la mémoire de ton hôte. Un nom.
toi, Auguste, elle te regarde, la femme. Et elle fait signe à un soldat de venir pour regarder ce que tu es en train de noter. Et le soldat arrive d'un pas décidé vers toi. Avant qu'il soit vraiment tout contre moi, je me retourne et je lui montre le papier comme ça. Il t'arrache le papier des mains. Et je laisse faire. Mais même avec beaucoup de sérénité, en fait. Il n'y a aucune peur dans mes yeux ou coquesse. Et tu vois que quand tu le regardes comme ça, avec de la sérénité, le garde est en train de s'agacer, peut-être. Je sais pas trop. Il te parle en allemand comme ça, il te crie dessus. Je continue à le regarder et je demande à haute voix, quelqu'un peut traduire, s'il vous plaît? Tout en le regardant, lui. Alors la traduction que te fait Mila, c'est qu'il est en train de t'insulter de sale français, de le regarder plus haut alors que tu es chez lui, et qui dit à la femme qui est dans la guérite, qu'est-ce qu'on en fait? Et il hurle, qu'est-ce qu'on en fait? Et à mesure qu'il hurle, vous voyez les gardes qui se rapprochent de vous. J'ai ouvert la valise, hein. Je vous le dis. Enfin, si j'ai possibilité, bien sûr. Tu arrives à ouvrir la valise. Juste, j'avoue que je profite un peu qu'ils sont occupés de faire un random avec le papier et ce que je pense être Auguste pour potentiellement cacher ce qui est à l'intérieur. Enfin, ou piquer des trucs. J'avais la même idée, je me dis, j'allais montrer ma valise. Et s'ils commencent à se tourner vers lui à cause du boucan qu'ils font, je vais jeter un œil avant elle, voir s'il y a un truc qui doit disparaître. Ouais. Alors ce Ouais, que je vais ouais. faire, c'est que je vais vous lire tout simplement la note que j'avais faite avec l'intérieur de la valise. À l'intérieur, une somme importante en Deutschmark et roubles. Un appareil photo miniature Minox qui permet d'espionner, de capturer des documents sensibles. Et une fausse identité complète pour un de vous. Un dossier classifié et une boîte métallique scellée. C'est à ce moment-là, Merci aussi. Ils sont combien de soldats? c'est à ce moment-là que la commandante, dans sa guérite, commence à hurler des choses, Mila, que tu comprends. Tu n'entends que le début de ce qu'elle est en train d'hurler, qui dit qu'il faut tous vous arrêter et vous envoyer dans des endroits vraiment pas très agréables. Oh, dessus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un grand blanc. Ben, t'as déjà eu ce blanc. Charlotte, Auguste, il y a déjà eu ce blanc. C'est une désynchronisation. Vous êtes de retour au pôle 0. On a eu au bout de 20 secondes. Là, c'est la joueuse comme le personnage, c'est un rire nerveux. Hein. Ah mais pareil, hein. C'est pas le personnage qui rit là. Enfin, si, mon personnage est en train de pouffer de rire, mais c'est clairement nerveux. Elle est pas en train de se marrer. Vous êtes en Elle a train... vu toute sa vie défiler devant ses yeux. Vous avez Lucie qui répète en boucle. Calcul en boucle, échec de stabilisation temporelle. Calcul en boucle, échec de stabilisation temporelle dans ton nerveux. Carter qui est en train de taper frénétiquement dans son clavier. Qui, vous l'avez jamais vu aussi énervé, il a même fermé toutes les fenêtres de son jeu. Wow. Et Safield qui regarde un écran avec affiché un chrono rouge 4 minutes 12 avant point de divergence. Et tout le monde est en train de vous regarder. Et Stafield qui dit, vous avez 4 minutes et 10 secondes pour vous mettre d'accord. Et il quitte la pièce. Et derrière, Lucie répète, calcul en boucle, échec de stabilisation. Bon alors, qui a quelle identité? Vous savez ce que vous êtes ou moins? Un journaliste.
Je crois que ma raison officielle, c'est que je suis stagiaire à l'ambassade hein, en tant qu'interprète. Ok. Je suis Moi, je attachée suis conseiller culturelle à diplomatique de l'ambassade. passage. J'ai pas entendu, Charlotte. Je suis représentante officielle. Enfin, je suis attachée culturelle à l'ambassade de France. Attaché culturel? Oui. Moi, je suis conseiller diplomatique. Alors, on peut dire qu'on a été assisté à un événement culturel de l'autre côté et que voilà, le soldat a été accompagné d'un officier. Ah, mais putain, il faudra donner un nom. Il y avait quoi dans la valise? J'ai pas vu, moi. Du y avait matériel de l'argent. d'espionnage. Il y avait de l'argent. Il y avait un du truc qui peut être matériel retracé à nous? plein de choses. À vrai dire, Non, mais il y qui avait peuvent oui, être retracés Il y avait directement à nous? des faux papiers, de l'argent, des caméras, des. Il y avait une photo sur les faux papiers? Je sais pas, j'ai pas eu J'ai- le temps. Non, mais savoir si on peut inventer un nom et on nous a inversé la valise. Carter, tu peux pas Je nous sais pas, je vois renvoyer pas comment on avant peut et sortir. On peut recommence. pas courir. On est entouré de soldats. 3 minutes, il te répond Carter. Lucie, quel est Tu le nom peux de cette nous femme? renvoyer avant, oui ou non? Attendez. Calmez-vous, ok? On essaie de se calmer et on essaie de réfléchir clairement. Là, actuellement, dans une situation où on a une valise avec des documents qui ne devraient pas être vus par eux avant qu'on se fasse arrêter. Eh bah, je On comprends a pourquoi tous ils un sont lien morts, avec... nos autres. Hein. On a tous un lien avec l'ambassade de France. On sait qu'on doit rester à l'est. Donc en fait, il faut qu'on arrive à faire... Non, il faut on doit aller au nord et c'est le seul checkpoint. Hein. C'est Bon, parce que on essaie avait nos autres essaient de passer notre à l'ouest. rendez-vous, il est au checkpoint nord, au niveau du secteur français. C'est pour ça qu'on passait par là. Donc il faut le passer, ce checkpoint. Oui. Carter, Ok. tu peux nous renvoyer en arrière, oui ou non? Je peux pas là, je peux pas. Je suis en train d'essayer de vous trouver quelque chose d'autre là. Il vous reste 2 minutes. Lucie, est-ce que tu peux avoir le nom de la commandante? Et tu vois que ses yeux commencent à phaser, comme elle fait habituellement. Erika Vogel. Est-ce qu'il y a un point de pression sur elle? Un enfant, quelque chose? Non, Il y a on va que pas elle qui a vu commencer la à valise menacer pour les l'instant. gens. Bah, entre Information menacer, disponible. Ok. menacer une douanière ou risquer passer en guerre froide en guerre chaude, je préfère menacer une douanière. Commandante, quand même, de la Stasi. Il n'y a pas Pas qu'une quelqu'un simple qui... douanière. Est-ce qu'il y a eu un événement culturel à Berlin-Est le jour où on essaie de revenir? Exposition d'art internationale. À l'ouest. Nous revenions de l'exposition d'art internationale. Quel sujet? Art grégorien. Et Carter vous dit 1 minute. Il faut qu'on arrive à rester le plus ensemble, d'accord? Auguste, essaye de faire en sorte que soit tu sois vraiment attaché à Mila, soit tu sois vraiment attaché à moi. T'es le plus haut gradé, en fait, autour de nous. Mila sera ta traductrice. Moi, je travaille forcément pour toi, d'accord? De toute façon, moi, je suis interprète stagiaire à l'ambassade. Je suis là pour traduire. C'est mon seul but. Donc, ce sera à toi de parler en priorité, ok? Le but, c'est de pouvoir gagner de pouvoir passer sans qu'il vérifie cette putain de valise. Et si on est dans la situation où on est actuellement, il faut que tu fasses le plus grand scandale par rapport à ta position diplomatique. Et à ce moment-là, j'essaierai de trouver une solution pour cacher les documents. et Ben, prendre la valise, c'est la tienne. L'appareil photo, c'est pour faire les photos de ton journalisme. Non, L'argent peut être le résidu de... l'appareil photo est clairement un appareil photo C'est d'espionnage. tout bon, Lucie, Espionnage. j'en ai trouvé d'autres. Vous n'êtes 20 secondes. Préparez-vous. On n'oublie pas ce qu'on a dit. Attendez, vos prénoms. Attendez, juste vos prénoms, Claire. juste avant, parce que j'ai pas de... Claire? Moi, c'est clair. Louis. Claire Louis. Sophie. Sophie, ok. Et toi, Sophie. oui. Oublie pas, tu es attaché avec nous. N'oublie pas, on a importante, on a un groupe, ok? C'est toi Antoine le plus... Delmas. Ok, Antoine, c'est toi le plus haut gradé. 5 secondes. Claire, Sophie, Antoine, et t'as dit Ça comment? peut pas être mon appareil photo, hein. C'est pas un appareil photo de journaliste. Hein. Je Ouais, sais, il faut ouais, pas ouais. qu'il regarde dans cette putain de valise. Faites ce que vous voulez, mais il faut pas qu'il regarde dans cette putain de valise.
N'oublie pas ton grade. T'es quand même diplomate. T'es pas n'importe Faut y qui. aller. Ah non. L'argent, il sera. Si on est trop dans la merde, l'argent, détournement d'art. Et c'est la Ça dernière sera chose que toujours vous mieux que entendez les... de Ben. Alors que vous êtes à nouveau synchronisé 4 minutes plus tard. Et on va terminer cette session où je vais vous attribuer vos nouveaux hôtes. Putain. Ouais. Auguste, Ouais, donc c'était prévu qu'on puisse pas gagner. Ok. c'était compliqué. Auguste, tu es Erika Vogel. Putain. Charlotte, tu seras Richard Holloway. Ben, tu seras un chauffeur de taxi, Anton Bergman. Et Mila, tu seras Hélène Moreau. Une Donc, policière française. on est d'accord, je suis la commandante. Ah ouais, d'accord. Et quand vous êtes synchronisés, vous voyez que les soldats sont autour de vos anciens hôtes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Un Allemand est en train d'hurler et a frappé violemment ton ancien hôte, Auguste. Et il est en train de te regarder en direction de Erika, justement, de toi. Il te parle en allemand, tu comprends très bien. Vous comprenez tous très bien l'allemand. Et il te demande qu'est-ce qu'on en fait. Emmène-le dans mon bureau. Et escortez-les sous bonne garde. Et tu as les valises dans les mains. Et c'est là-dessus qu'on terminera l'épisode. C'est génial. C'était génial. Donc, pour C'était- faire... Oh, vas-y. Juste pour expliquer, toi, Dake, tu es là, le chauffeur de taxi, ça se voit sur le stream. Tu es du côté ouest, toi aussi. Mila, tu es du côté ouest, à la frontière. Il me semble que toi, Charlotte, tu es le photographe juste à l'arrière de la file d'attente, à l'écart de tout. Et toi, Auguste, tu es donc cette commandante de la Stasi. Uniformement te va très bien. Vous ne pouviez pas gagner. Ou il fallait une réussite Regarde la scène, critique sur... je fais la... Je fais le geste. Ah, ça me rassure un peu parce que je t'avoue, là, j'étais très frustrée en mode putain, on a vraiment tant merdé que ça. Comment est-ce qu'on aurait pu la jouer? Et que tu C'était nous dises, bah, vous auriez pas pu gagner. Je suis en mode, bon, ça va en fait. Moi, ça me rassure parce que compliqué. quand même, on a fait 2 super réussites pour discuter, Oui. pour y aller. Mais Alors, c'est quand même... c'était plus ou moins... Là, tout était jouable. Les anciens notes étaient jouables. Les nouveaux sont jouables aussi. Et je voulais voir comment, après cette petite session de découverte entre vous, vous pouviez travailler en équipe. Et c'était cool. Mais il me fallait quand même des réussites critiques pour l'avoir, ou des réponses vraiment très précises et très rapides. Parce que la Stasi, quand elle voit des diplomates arriver qui a des petits problèmes sur les papiers, à cette époque-là, c'est un peu tendu, quoi. Mm. Et comme ça, vous vous rendez compte que c'est vraiment tendu à cette époque-là. Ah, j'ai eu tellement peur. Je me disais, on a tant merdé que ça. Bien, vous avez des nouveaux hôtes. Et plein de possibilités, vous savez même ce qui va se passer, qui s'est passé pour une fois les 5 minutes précédentes. C'est bien, hein. Vous en avez appris sur cette session. Bienvenue à Berlin. que parfois l'interface choisit pas les meilleurs hôtes au meilleur endroit quand même. Effectivement. Surtout, ça aurait été une sacrée coïncidence de tomber sur des personnes lambda et que eux-mêmes étaient que les agents infiltrés qui étaient de passer au même endroit que nous on voulait passer. Ce qui a déclenché l'extraction, c'est vraiment le fait d'ouvrir la valise. Et j'ai pas triché, c'était vraiment ce qu'il y avait dedans, donc... Ouais, après, je t'avoue, je voyais pas comment faire autrement que d'ouvrir la valise. Ah oui, non, en mais il y avait fait, pas de... C'était pas... fou, l'énervé. Parce que de toute façon, si tu l'ouvres Il pas, fallait il une réussite t'arrête. Et si critique. tu l'ouvres, il t'arrête. C'est ça. On a fait que 4 degrés de réussite à 2, il en fallait 6. Oui. C'est dommage. La barre était haute sur ça là, mais parce que je savais forcément qu'il y avait il y avait un truc sympa aussi après. Oh, c'était trop cool. Ouais, je rentre dans le cœur d'un monsieur.
J'ai pas demandé si ça vous gênait de changer de genre, mais bon, vous faites du JDR depuis assez longtemps et Pour... je crois même que je Pas l'ai mis dans le particulièrement. questionnaire ou je sais pas, vous savez jamais posé problème jusqu'à présent donc. Moi, ça me dérange pas. Ah, mais du coup, j'avais noté tous Bon, les c'est noms, tous incroyable. les. J'avais tout Alors, noté écoute, sur ma feuille, moi, là, je peux tout barrer. ça Là. m'impacte pas, mais... Bah ça C'était peut très toujours non, bien. servir. barre pas, parce que faudra savoir Oui, les oui, dire quand non, on je t'en parlera barre. Mercier. Faudra dire qu'ils nous envoient. Donc vous aurez 15 jours pour réfléchir à. Bon, déjà vous avez quelques avantages, vous avez quand même une autorité française d'un côté, une autorité allemande de l'autre, un photographe qui est dans la file d'attente mais limite ils sont en train d'embarquer tout le monde avec tous les gardes autour et un chauffeur de taxi qui passe par là, qui regarde un petit peu la scène. Moi, j'aime bien mon bonus. Oui, donc je vous le dis aussi, j'ai réfléchi à comment mettre des bonus, des trucs, des bonus sur les jets, mais c'est trop compliqué à gérer. Donc sur vos fiches de perso, vous avez des talents, un bonus de lot. Et ça sera à vous de voir si ça peut le déclencher par rapport au RP. Et vous n'hésitez pas à me le dire et ça vous fera comme un petit talent sur un jeu de rôle de votre hôte. C'est très chouette. Donc voilà. Ouais. Bon, si vous voulez qu'on fasse ça, en plus on a fini pas trop tard. Donc nous, ça sera dans 15 jours pour la suite de l'Allemagne. Semaine prochaine, Night, c'est ça, le lundi. Et Et jeudi, Obscuritas. ce n'est pas Running Gag, Obscuritas, le loup et les moustaches. Allez, on va souhaiter la bonne soirée Oui, à ce tout sera le pas monde. décalé cette fois-ci. Ciao. Allez, ciao, Bonne ciao. soirée. I'm the one who sees the meaning in your eyes. You try to tell the truth, but all I hear is lies. I'm the one who knows the malice of your smile. Don't talk back anymore.